Comme c'est à moi que le pays est confié, je cherche la paix pour ce pays. Notre pays est très riche. Hein? Notre pays est très riche. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ceux qui sont étrangers à l'Afrique veulent absolument mettre la main. On a du pétrole, on a du diamant, on a de l'or, on a du cacao, on a du café, on a du gaz, on a du fer, on a, je ne sais pas moi, du latex, du caoutchouc, on a beaucoup de choses. On peut grandir avec ça. On peut élever nos enfants, payer l'école, faire les universités, multiplier les universités. Mais quand des gens qui sont étrangers à votre village disent forcer celui-là qui doit rester dans le village, posez-vous la question. Ah oui, posez-vous la question. À Kouibri, moi je viens de gagner, je dis c'est lui là qui doit le chef. Ah vous... vous allez vous poser des questions. Oui, je viens de gagner, je dis je suis votre frère. C'est vrai, tu es notre frère. Fallait te mettre nous les guéris. Mais quand même, dans notre village ici, tu vas venir dire forcer celui-là qui doit le chef. Même à Gagnois même, il ne peut pas aller à Paris pour dire c'est lui là qui doit le chef. Même dans Gagnois. Donc, si des gens viennent de milliers de kilomètres pour dire c'est lui là qui doit le chef, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose-là qu'il faut que vous compreniez. Depuis plus de 2 décennies, la Côte d'Ivoire vit une guerre qui ne dit pas son nom. Derrière les discours de réconciliation et les faux clivages nord-sud, se cache une entreprise méthodique d'exploitation orchestrée par Paris et Washington. Laurent Gbagbo, longtemps diabolisé pour avoir dit cette vérité, voit aujourd'hui ses paroles confirmées par l'histoire. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une crise nationale, c'est la bataille mondiale pour le contrôle de nos richesses et de notre avenir. Nous avons entendu, compris et médité les mots du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il affirme que le conflit ivoirien n'est ni religieux, ni ethnique, ni même politique au sens premier du terme, mais bien une stratégie de prédation économique organisée par les puissances occidentales, il dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous savaient tout bas. Car la vérité est simple, la Côte d'Ivoire, comme tant d'autres nations africaines, n'est pas en guerre contre elle-même. Elle est victime d'une guerre silencieuse menée contre sa souveraineté, contre son droit à disposer d'elle-même, contre sa dignité. Depuis 2002, notre pays est devenu le théâtre d'une pièce écrite ailleurs, mise en scène ailleurs, et jouée sur notre sol par des acteurs souvent manipulés, parfois inconscients. Les rébellions, les crises post-électorales, les divisions régionales ou confessionnelles, tout cela n'a été que la surface d'une stratégie beaucoup plus profonde, celle de maintenir la Côte d'Ivoire dans un état de dépendance perpétuelle. Ce que l'Occident ne peut plus obtenir par les chaînes du colonialisme, il le prend désormais par les mécanismes du chaos contrôlé. Il faut oser le dire, la France et les États-Unis, derrière leurs discours de démocratie et de droits humains, ont les mains plongées jusqu'au coude dans le sang et les larmes de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, leurs intentions ont toujours été claires, contrôler les ressources naturelles et stratégiques, garder la main sur l'économie et sur la monnaie, installer au pouvoir des dirigeants dociles qui garantiront la continuité de leur influence. Tout le reste n'est que théâtre diplomatique. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas comment, au début des années 2000, des groupes armés sont apparus du jour au lendemain, lourdement équipés, organisés, entraînés. Nous n'oublions pas qui leur fournissaient les armes, qui leur offraient des bases arrières, qui fermaient les yeux pendant qu'ils divisaient notre pays en deux. Nous n'oublions pas comment, en 2011, des avions étrangers sont venus bombarder Abidjan, sous prétexte de protéger les civils, mais en réalité pour imposer un pouvoir plus favorable à leurs intérêts. Nous n'oublions pas non plus le silence coupable de la communauté internationale, ce monstre à 2 visages, si prompt à condamner les pays du Sud mais toujours muet lorsque les crimes viennent du Nord. Où étaient les droits de l'homme lorsque nos parents mouraient à Duékoué? Où étaient les grandes puissances quand des villages entiers étaient incendiés?
Où étaient les tribunaux internationaux quand les bourreaux devenaient ministres et les victimes, prisonniers? Tout ce que Laurent Gbagbo dit aujourd'hui, il a déjà vécu hier. Il a vu, de l'intérieur, les mécanismes d'une machine impériale qui ne tolère pas la désobéissance. Car il n'a jamais trahi son serment de souveraineté. Il n'a jamais accepté que la Côte d'Ivoire soit gérée depuis Paris, Washington ou Bruxelles. Il a refusé que nos terres soient vendues, que nos banques soient dépecées, que notre pétrole et notre or servent à enrichir d'autres peuples pendant que le nôtre crie famine. Et pour cela, on l'a puni. Pour cela, on l'a diabolisé, insulté, déporté. On l'a livré à la Cour pénale internationale, ce tribunal des vainqueurs, instrument des puissants, qui ne juge que les faibles. Mais malgré les chaînes, malgré l'exil, malgré la calomnie, Gbagbo est resté debout. Car on ne peut pas enchaîner une idée, et encore moins une cause juste. Ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas seulement une analyse politique, c'est un avertissement historique. Les puissances occidentales ne cherchent pas la paix en Afrique, elles cherchent la possession. Leur stratégie n'a pas changé, exploiter sans investir, diviser pour régner, affaiblir pour dominer. La différence, c'est que désormais, nous les voyons venir. Le masque du messianisme démocratique est tombé. Nous savons que leur démocratie ne s'exporte que là où se trouvent nos richesses. La Côte d'Ivoire, riche de son sol et de son sous-sol, attire toutes les convoitises. Le pétrole du bassin d'Assigny, le gaz d'Azito, l'or de Séguéla, le fer de l'Ouest, le cacao et le café de nos campagnes, le caoutchouc, le coton. Tout cela représente pour eux non pas la prospérité africaine, mais une manne vitale pour leur économie en déclin. Et parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus les moyens de coloniser ouvertement, ils colonisent par procuration. Par les institutions financières, les accords économiques, les bases militaires, et parfois par le truchement d'un pouvoir local qu'ils contrôlent. Mais ils oublient une chose essentielle, les peuples ont changé. Les Africains d'aujourd'hui ne sont plus les sujets d'hier. La conscience se lève, la parole se libère, la jeunesse observe et comprend. Nous ne croyons plus à leurs promesses, nous n'avons plus peur de leurs menaces. Ce qu'ils appellent insoumission, nous l'appelons dignité. Ce qu'ils appellent populisme, nous l'appelons patriotisme. Et c'est pourquoi la parole de Laurent Gbagbo résonne bien au-delà des frontières ivoiriennes. Elle parle à tout Africain épris de justice et de liberté. Car notre combat n'est pas seulement celui d'un peuple contre un autre, mais celui d'un continent contre un système qui ne veut pas mourir. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Nord contre le Sud. Ce n'est pas le chrétien contre le musulman. Ce n'est pas le Bété contre le Dioula. C'est la main invisible qui, depuis des décennies, sème la méfiance, attise les rancunes et entretient la peur pour mieux dominer. Ce sont les multinationales étrangères qui financent des guerres fratricides pour sécuriser leurs contrats miniers. Ce sont des diplomates et des ONG qui, sous couvert d'aide humanitaire, assurent la continuité d'une domination subtile. Mais il y a une vérité que ni Paris ni Washington ne pourront effacer. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et ce peuple, malgré les blessures et les divisions, finira toujours par se retrouver. La justice finira toujours par se lever. Nous devons refuser de jouer éternellement le rôle de figurant dans notre propre histoire. L'heure n'est plus à la résignation. Elle est à la reconstruction morale, à la réappropriation de nos ressources, à la réécriture de notre destin. Car la vraie indépendance ne se signe pas sur un papier, elle se conquiert chaque jour, dans la conscience et dans le courage. Oui, le président Laurent Gbagbo a raison. Ce que nous vivons depuis plus de 2 décennies n'est pas un simple conflit politique. C'est une guerre d'occupation économique. Et le premier acte de résistance, c'est la lucidité. C'est de comprendre que tant que d'autres viendront décider pour nous, nous ne serons que des spectateurs de notre propre ruine. Mais tout n'est pas perdu. Parce que les peuples se réveillent, parce que la vérité finit toujours par s'imposer, parce que l'histoire ne trahit jamais ceux qui luttent pour la justice. Nous savons qu'un jour, la Côte d'Ivoire, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, redeviendra maîtresse d'elle-même. Et ce jour-là, nous ne parlerons plus de crise, mais de renaissance. Nous ne parlerons plus de division, mais d'unité retrouvée. Nous ne parlerons plus d'ingérence, mais de liberté. Ce jour-là, nous pourrons dire que notre combat n'aura pas été vain.